Salut mes frelons. Quoi de mieux que d'être moi-même malade pour vous parler de la série Sick Note. Alors avant toute chose, je vais vous expliquer très rapidement le concept de ce mini format. En grande amatrice de séries et de films que je suis, je regarde mes séries et mes films essentiellement en version originale, mais sous-titré en japonais. Voilà. Et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens en apprentissage du japonais qui suivent ma chaîne, je me suis dit que vous apprendre du vocabulaire récurrent et propre à chaque univers de série. Donc là aujourd'hui on va parler de Sick Note. Je me suis dit que ça pourrait être une putain d'idée en fait pour vous apprendre tout un tas de vocabulaire et en même temps si je peux vous faire découvrir ou vous donner envie de regarder des séries, j'ai envie de dire c'est une pierre deux coups quoi. Du coup c'est grave cool. Alors j'espère vraiment que le concept vous plaît. Ça fait extrêmement longtemps, pratiquement depuis le début de ma chaîne en fait, que je veux lancer ce concept. J'ai vu vraiment personne faire ça en fait. Du coup voilà, je me lance. Étant une grande fan de séries, je suis contente de pouvoir combiner les deux en fait et pas faire les trucs ultra bateaux en mode genre le japonais grâce aux animés ou le japonais grâce au manga. Voilà, là ça change, enfin je vous dis, j'ai vu personne le faire donc voilà quoi. Moi c'est un concept qui me tient vraiment à cœur. Je tiens aussi à préciser que je ne suis absolument pas prof, je m'auto-proclame pas non plus professeur. Voilà, je vous apprends juste du vocabulaire parce que voilà, moi comme je regarde toutes mes séries, tous mes films en sous-titres japonais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de vocabulaire récurrent, propre à l'univers des séries ou des films et que c'est intéressant de vous partager ça et d'en faire une vidéo du coup. Voilà, le concept étant maintenant expliqué, je suis désolée pour ma voix. Donc aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau format, on va commencer avec la série Sick Note qui est une série britannique diffusée sur Netflix. Alors je tiens à dire qu'il n'y aura aucun spoil. Voilà, évidemment je vais vous faire un résumé de la série tout en vous apprenant le vocabulaire propre à l'univers de la série, mais je ne spoilerai absolument rien. Donc pour les gens qui l'ont vu, évidemment ça vous parlera beaucoup plus, mais pour les gens qui ne connaissent absolument pas la série, il n'y a pas d'inquiétude, vous pouvez quand même regarder cette vidéo, c'est toujours du vocabulaire de prix. Et j'espère que par cette vidéo, je vous donnerai envie de la regarder, c'est aussi un petit peu le but. Perfect. Donc voilà, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, le titre de la série, Sick Note. Mais ce qui nous intéresse, c'est la suite en japonais, Shindansho de Jinsei Fukatsu, donc littéralement une nouvelle vie grâce à un certificat médical. Le titre annonce un petit peu la couleur, on sait que ça va parler de maladie, et je le suis actuellement en tournant cette vidéo. J'espère que ma voix est pas trop insupportable. Si c'est le cas, my bad. Quoique j'aurais pu attendre de guérir, mais genre non, j'ai pas envie. Je trouve que ça colle bien avec le sujet, du coup, voilà. Daniel Glass, le protagoniste incarné par Rupert Grint, a pas mal une vie de merde. Dans le premier épisode, on vous annonce directement la couleur. Daniel va passer littéralement la pire journée de sa vie. Sa copine Becca, avec qui il vit depuis 2 ans, le jette de son appartement parce qu'il passe littéralement son temps à lui mentir. Mais pas seulement elle, il passe aussi son temps à mentir à son travail, la société d'assurance WeCover, en s'inventant une blessure au bras pour ne pas aller travailler et passer son temps à jouer aux jeux vidéo avec son pote virtuel Will 5000. Donc ce personnage là va arriver plus tard dans la série, je ne vous spoile rien évidemment. Sauf que ce jour-là, en allant consulter pour sa blessure imaginaire au bras, il est diagnostiqué par le docteur Ian Glennis d'un cancer à l'œsophage. Aïe, coup dur pour Daniel. Ses congés répétés au travail lui valent un licenciement, mais en annonçant son cancer à ses collègues et ses proches, il se rend compte que évidemment tout le monde a de la pitié pour lui et commence à le traiter beaucoup mieux quoi. Donc sa copine revient sur sa décision de l'expulser de leur appartement. Au final, il garde son emploi et sa maladie lui a fait prendre conscience qu'il fallait arrêter de mentir et décide d'être quelqu'un de plus honnête. Cependant, cette ma foi très bonne résolution va être instantanément réduite à néant après avoir annoncé à littéralement tout son entourage, sa copine Becca, ses collègues de travail, son patron, son meilleur ami Ash, tout le monde. Après avoir annoncé à tout le monde sa maladie, le docteur Ian Glennis, j'ai oublié de le préciser, qui est incarné par Nick Frost, revient vers Daniel et lui annonce qu'en fait, c'était une erreur de diagnostic. Yes! Et donc, le pauvre Daniel qui avait pris la décision de plus mentir et de toute façon avec son passif de gros mytho
allait dire du jour au lendemain mais ah non en fait j'ai pas de cancer, genre enfin bref c'est un gros mess. Mais malgré tout Daniel tient à tenir sa résolution et compte tout avouer à son entourage. Mais le docteur Glennis qui a enchaîné déjà bourde sur bourde risque carrément sa carrière, donc il le supplie de ne rien dire. Et Daniel de son côté se rend compte que paradoxalement grâce à sa maladie tout le monde le traite beaucoup mieux. Il se rend compte que sa copine reste avec lui par pitié et donc il décide d'accepter l'arrangement du docteur Glennis et donc de ne rien dire sur l'erreur de diagnostic. Mais évidemment en très bonne comédie britannique il va y avoir énormément de rebondissements plus hilarants les uns que les autres, mais je vais pas vous les développer dans cette vidéo parce que je ne veux pas vous spoil. Évidemment les gens qui ont vu la série savent de quoi je parle, mais voilà, donc je m'arrête ici pour le synopsis. Maintenant on va passer à la petite partie vocabulaire. Et voilà, après le synopsis, vous vous doutez bien que il va pas y avoir que du vocabulaire très joyeux, beaucoup de vocabulaire spécifique, parce que c'est quand même un sujet... c'est pas un sujet très drôle, et ce qui est incroyable avec cette série, c'est que elle arrive à traiter un sujet vraiment, parce qu'on parle de cancer quand même, c'est grave. Elle arrive à en faire une série hilarante en fait, parce que les situations sont toutes plus absurdes les unes que les autres. Et c'est extrêmement bien fait, donc voilà, je vais pas non plus me lancer dans une analyse, mais en tout cas je peux que vous recommander cette série. Donc si vous avez un compte Netflix, foncez la voir, vraiment c'est tout ce que je peux vous dire. Perfect. On passe au vocabulaire maintenant, donc j'ai ma petite liste pour essayer de ne rien oublier. Donc voilà, pour ce premier numéro, j'ai pas non plus choisi la série la plus joyeuse au niveau des mots de vocabulaire qui en découlent, mais voilà, vous pourrez briller en société parce que vous savez dire tel mot, parce qu'il y a quand même du vocabulaire très spécifique, notamment dans le domaine de la santé, maladie, etc. Donc tout d'abord, Daniel qui est un gros menteur, en japonais donc Uso qui est le mensonge et Usotsuki qui est le menteur. Alors, le mensonge c'est le fil conducteur de toute la série. Ce pauvre Daniel qui se retrouve du jour au lendemain à avoir un cancer, décide de plus mentir et au final se retrouve contraint de mentir sur sa maladie parce qu'au final il est pas malade. C'est absolument horrible comme situation. Vous imaginez les montagnes russes émotionnelles qu'il a dû ressentir, mais vraiment. Donc voilà, Uso pour le mensonge et Usotsuki pour le menteur. Il y a aussi la variante Usotsuki pour dire ouais sale mytho, mais voilà, les deux fonctionnent en tout cas. Et le contraire de menteur, c'est Shojiki, honnête, Shojiki Naito, une personne honnête. Donc voilà, Shojiki, honnête. Simplement. Ensuite, dès le début de la série, on voit que voilà, le couple Becca-Daniel ne va pas du tout bien. Becca est même sur le point d'expulser Daniel de son appartement puisqu'elle est la seule à payer le loyer, donc c'est son appartement en soit. Et donc le verbe oidasu qui veut dire expulser, virer quelqu'un de chez soi. Donc voilà, je sais pas quoi ajouter de plus. Donc le verbe oidasu pour dire expulser, virer quelqu'un donc de chez soi, ie kara oidasu, et oidasareru pour dire être viré, j'ai été expulsé de chez moi, de chez Nana, voilà. Donc par exemple, apato kara oidasareta, j'ai été viré de l'appartement. Voilà, petit exemple d'utilisation du verbe, mais en tout cas retenez bien oidasu pour expulser, virer quelqu'un. Encore un verbe puisque dans la pire journée de Daniel, il a été à un moment question de se faire virer de son emploi. Ma vocabulaire. Perfect. Donc il a été à un moment question de se faire virer, donc kubi ni naru ça veut dire se faire virer, kubi ni natta, j'ai été viré. Donc se faire virer, my bad, kubi ni suru, virer quelqu'un. Donc kubi qui vient de kubi le coup. Alors on l'écrit beaucoup plus en katakana kubi plutôt que le kanji kubi. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Moi en tout cas quand je l'écris en katakana. Et les sous-titres dans la série c'est écrit aussi en katakana, donc voilà. Enfin bref, vous écrivez ça comme vous voulez. De toute façon les deux marchent, mais c'est beaucoup plus utilisé en katakana en tout cas. Donc maintenant on va passer un peu plus au vocabulaire spécifique. On va rentrer beaucoup plus dans le médical parce que c'est aussi le cœur de la série, ça parle maladie et tout commence par le diagnostic du faux cancer de Daniel, donc le diagnostic Shindan, donc le mot Shindan qu'on retrouve dans le titre Shindansho de Jinsei Fukatsu, donc Shindansho qui veut dire le certificat médical, Sho pour le papier, le document. Mais voilà, malheureusement, et
Plutôt heureusement pour lui du coup, parce que vaut mieux ça que l'inverse. Erreur de diagnostic sur le cancer de Daniel Glass. Donc erreur de diagnostic, Goshin. On retrouve le kanji go qui veut dire l'erreur, hein, tout simplement. Donc Goshin, un erreur de diagnostic. Et de quoi a été diagnostiqué Daniel? Il a été diagnostiqué d'un cancer. Donc le mot cancer, là je suis désolée, on va rentrer dans le vocabulaire hardcore. Je vous souhaite de jamais avoir utilisé, mais si jamais un jour vous lisez une actualité ou quoi et qu'il est question de ce genre de sujet là, au moins vous comprendrez. Perfect. Donc le kanji gan, donc cancer, qui est aussi très souvent écrit en katakana. Évidemment, comme le docteur Glennis est irrécupérable, hein, il lui diagnostique tout d'abord un cancer de l'œsophage, donc shokudo. C'est pas la cantine, hein, ça c'est la cantine et ça c'est l'œsophage. Voilà, ça se prononce pareil, mais c'est pas pareil. Ok. Voilà, ça se prononce exactement pareil, mais voilà, c'est pas du tout le même kanji à la fin, donc attention. Donc le kanji shoku qui vient de manger et pour shokudo, donc do qui se lit aussi michi qui veut dire le chemin, donc voilà, le chemin de la bouffe en fait, c'est par là que évidemment passe votre nourriture pour arriver à votre estomac. Cours de science aussi dans cette vidéo, c'est nickel. Perfect. Voilà, quand vous voulez désigner le cancer d'une partie du corps, vous mettez d'abord la partie du corps suivie de gan et ça veut dire cancer de nanana. Bon voilà, je vais pas vous faire toutes les parties du corps qui sont susceptibles de développer des cancers parce que sinon on n'a pas fini et ce serait extrêmement glauque. Donc évidemment, hein, le cancer c'est quoi? Le cancer c'est une maladie, donc être malade, byoki, byoki c'est malade, yamai c'est la maladie, ou quand vous voulez désigner une maladie, en général vous avez tintintin, bio pour dire maladie de tintintin. Très souvent quand vous avez le kanji bio dans un mot, vous savez que ça parle de maladie en fait. Donc voilà, donc évidemment le contraire de malade, c'est être en santé, donc santé, kenko, être en santé, être en forme. Donc voilà, c'est aussi deux contraires à savoir. On n'a pas parlé du lieu de travail de Daniel, puisque Daniel travaille à WeCover. Je sais pas si j'ai bien prononcé, je sais pas, avec ma voix, j'ai l'impression de prononcer bien en anglais alors qu'en fait je suis une merde. Donc il travaille à WeCover, donc une société d'assurance santé. Et donc Hoken Gaisha c'est la société d'assurance. Donc Hoken l'assurance et Kaisha société. Mais voilà, quand vous faites la lésion, ça se lit Hoken Gaisha, le K devient Ga. Voilà, petite subtilité. Mais du coup, l'assurance santé, c'est Kenko Hoken. Voilà. La plus grande peur de Daniel, c'est que son secret, hein, son terrible mensonge soit révélé. Le verbe bareru qui veut dire se faire griller, être mis à jour, être découvert. Ah, bareta! Bareta, ça veut dire que tu as été découvert. Si tu cachais quelque chose, tu as été découvert. Donc, voilà. Perfect. Voilà pour ce premier numéro, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des nouveaux mots, que ça vous a été utile, même si c'est vrai, il y a eu beaucoup de vocabulaire pas très joyeux, hein, voilà. Encore une fois, j'espère que vous n'aurez jamais à l'utiliser pour vous, pour vos proches dans votre vie, mais voilà, on veut être bilingue. C'est des mots qu'il faut savoir. J'aurais encore beaucoup de mots à vous développer, mais ça impliquerait que je spoil un peu le reste de la série pour vous mettre dans le contexte, comme je l'ai fait tout en vous expliquant voilà, le petit synopsis et vous donner les mots de vocabulaire qui revenaient. Mais voilà, je pense qu'on peut se faire une bonne idée de l'univers de la série avec les mots que je vous ai donnés donc aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous servira et vraiment que ce format vous a plu. Je compte faire ça donc avec plein de séries et j'ai même déborder sur les films parce que voilà, je suis une très grande fan de séries et de films et je trouve ça hyper intéressant de voir le vocabulaire qui peut découler de l'univers d'un film ou d'une série et voilà, partager ça avec vous. Pour tous ceux qui sont en apprentissage, je me dis que ça peut être une manière ludique de retenir des mots, donc voilà. Avant de se quitter, je vais vous laisser voter pour la prochaine série. Donc vous voudriez que je vous partage hein, les mots de vocabulaire qui découlent qui constitue l'univers de la série. Donc je vais vous laisser le choix entre The Walking Dead ou Stranger Things. Donc voilà, je vous mets un petit i juste ici. Donc n'hésitez pas à voter. Je referai aussi un petit sondage sur Instagram au cas où. Donc voilà, pour moi c'est deux univers très intéressants et dans les deux cas, il y a du vocabulaire intéressant qui peut en découler et encore une fois qui constitue vraiment l'univers de la série. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo autour de vous pour
faire connaître le format, faire connaître ma chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas fait et que vous appréciez mon contenu. Voilà mes frelons, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Non, je vous fais pas de bonnes bises aujourd'hui parce que je suis malade.